Mon projet, ça sera une animation qui se passera dans un monde imaginaire, donc avec des paysages et des créatures fantastiques. Et durant mon animation, on va suivre progressivement les différentes créatures, et chacune de ces créatures va causer une réaction ou un mouvement d'une créature plus grosse qu'elle, jusqu'à des créatures aux proportions gigantesques qui feront bouger tout le paysage. Et à ce moment-là, il y aura une transition, et on se retrouvera dans une chambre d'enfant où on verra un enfant en train de dessiner. Et tout autour de lui, on verra les différentes scènes d'animation, mais seulement dessinées avec des dessins d'enfants. Et on se rend compte que toute l'animation, en fait, c'était ce que l'enfant avait imaginé pour ses dessins. Alors, c'est un mélange de photographie et de graphisme sur des modèles féminins. Les photos sont déjà faites, donc moi je fais le travail de graphisme par-dessus. Et en fait, je mettais des formes, je faisais des collages sur les modèles féminins, sur des photos en blanc et noir, et sans que ça perde l'aspect initial du corps, mais que ça garde la forme du corps, mais que ça soit pas trop dissué. Alors, mon projet s'appelle Plan C, pour Plan Carton. C'est un projet street art en fait, qui consiste à coller des petits personnages en carton dans la rue, avec des colles qui sont pas agressives et qui sont détachables. Donc à partir de là, le spectateur est invité, s'il tombe dessus, à en fait ramasser le personnage et pour ensuite pouvoir le coller ailleurs ou le déplacer, le faire voyager et nous envoyer ensuite des photos pour faire vivre un peu le projet. Et l'idée il m'est venue en fait parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que le street art existe sous différentes formes et que malgré tout il est assez peu accepté, et il reste très difficile à pratiquer librement, enfin complètement librement. Et chercher une solution pour non seulement pouvoir le faire de façon complètement libre, sans être embêté par les autorités, et de faire un peu la promotion d'un mouvement qui continue à prendre de l'ampleur malgré tout, quoi. Qui permettait ainsi d'avoir quelque chose d'un peu éthique en ligne, quoi. Mon projet est un motion comics. C'est un remake de la BD originale Gotham Central, qui donc parle d'un commissariat de police et de flics qui arrêtent donc des criminels communs et qui n'ont pas de rapport avec les super-héros. Ma vidéo durera à peu près entre 6 et 7 minutes. Elle est réalisée sous After Effects et Photoshop. Elle est entièrement numérique et sera diffusable sur ordinateur ou sur iPad. Dans mon projet, j'ai décidé de ne pas faire apparaître Batman parce que je voulais vraiment pas avoir cette confrontation entre super-héros et super-vilains qu'on a déjà dans beaucoup de comics américains. Je voulais vraiment avoir cette vie qu'on a au sein de Gotham Central, donc un commissariat de police avec vraiment la police qui arrête des serial killers et des criminels de tous les jours. Ça se passe un peu après un tremblement de terre qui se passe dans Gotham et qui a ravagé la ville, et la ville est reconstruite. Et donc Batman n'a pas le temps de s'occuper des criminels de bas étage. Donc on voit vraiment le déroulement d'enquête entre flics et criminels. Pour ce projet, Mon projet est une adaptation d'une nouvelle de Maupassant, Le Cygne, qui est une bande dessinée. Donc nous sommes à Paris, fin 19e siècle, et la baronne de Grangerie, bouleversée, vient se confier à son amie, la marquise de Renaudon. Alors la veille, elle espionnait sa voisine qui est une prostituée, donc elle l'a observée
l'observer pour voir sa manière de faire pour tirer des hommes. Et elle s'est dit qu'elle allait s'y mettre aussi pour voir, juste pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est là où elle a commis l'adultère, malgré elle. Enfin, c'est ce qu'elle essaie de faire croire aux gens, en fait. Et donc, dans cette nouvelle, j'ai voulu retrouver l'esprit de Maupassant, avec son ton humoristique, sa manière de faire des choses horribles de la vie, quelque chose de drôle. Voilà. Mon projet est une bande dessinée en noir et blanc, plutôt dans le style comics. J'ai eu pas mal de références, telles que Sean Gordon Murphy, aussi Guillaume Griffon, qui est un dessinateur de noir et blanc, très fort. Et c'est ces deux qui m'ont vraiment permis, qui m'ont donné l'envie de m'attarder sur une bande dessinée. Alors c'est l'histoire dans le désert, au Texas en particulier, où on va suivre la petite histoire d'un enfant qui a perdu son père et sa mère, tués les deux par un dragon. C'est dans les années 1990-2000. Et on verra, avant que cet enfant avant que le dragon décide de le tuer, un motard, qui est en fait un chasseur de dragons et viendra de justesse le sang. Alors, pour la première fois, pour mon projet, j'ai décidé de faire un court-métrage d'animation. Et ça parle d'une errance intérieure. C'est un homme qui tente de sortir de lui-même et il essaye de reprendre contact avec la réalité. En fait, il est coincé dans son corps qui est devenu inerte. Enfin, inerte, brisé, paralysé, comme vous voulez, à la suite d'un accident. Et donc, ensuite, à un moment donné, il voit un bateau au loin et il l'appelle et en fait, il peut pas, le bateau l'entend pas, il part et il le voit partir. Et le personnage se retrouve complètement paralysé, bloqué, comme si c'était définitif, comme s'il était enfermé définitivement à l'intérieur de lui-même. Quant à la forme, pour moi, ce qui était important, c'est la ligne, la simplicité, le blanc, beaucoup de blanc pour montrer comme une impression de lumière saturée, des formes instables, comme une sorte de monde intérieur. Mon projet, c'est un graphic novel avec le titre Georges le facteur. Dans le quartier aisé de Münchhausen, Georges, un brave facteur, termine sa tournée quotidienne. Il pense au rencard qu'il a ce soir avec sa collègue Eve, dont il est amoureux depuis plusieurs années et qu'il a enfin osé aborder. Il se dit qu'il arrivera à temps jusqu'au moment où il se rend compte qu'il doit livrer sa dernière lettre dans les quartiers malfamés de Münchhausen. Comme technique, je travaille avec crayon, encre de Chine, noir et jaune sur papier et j'ai fait des modifications des couleurs sur Photoshop. Ok.
Donc, jaune et noir, c'est mes couleurs préférées. Mes influences principales, c'est Hergé, Nolan et la série italienne Diabolique. J'adore l'atmosphère dark de Hellboy et Diabolique, beaucoup noir, et vu que Dero est un facteur jaune, couleur de la poste, ça me semble naturel que le jaune est la couleur principale de mon œuvre. Bah alors déjà, je fais une bande dessinée qui va s'appeler The Curse of Calypso. Ce sera sur l'univers détourné des pirates. Je vais m'approprier en fait les légendes comme le Kraken et les sirènes. L'histoire, en résumé, c'est Calypso qui jette un sort sur les pirates et cette malédiction, elle va leur retirer ce qui était le plus cher à leurs yeux. C'est leur légendaire méchanceté. C'est un thème sur les vanités. Le titre du thème, c'est à bout de souffle. Ça représente un peu le dernier souffle de vie, la dernière étincelle de vie des gens, ou ces sortes de bulles éphémères qui peuvent exploser à tout instant. C'est symbolique, des symboles dans les tableaux, toute l'image qu'il y a derrière, en fait, forcément le tableau, toute la représentation. Pour parler du sujet, c'est un regard un peu fataliste sur le monde, mais normalement j'ai un regard, je préfère plus la Renaissance, les choses qui naissent, mais c'est vrai que c'est une façon de voir les choses aussi. I don't want to make a traditional travel book. I want to use different way. It's more visual and like a graphic design way. So I'm not really, it's like a diary. No, it's not like a diary. It's a weekly journal. Every week, I record every week.